Donc maintenant qu'on a réussi à lister les différents paiements sur la page de détail de l'élève, le prochain point à faire, c'est de lister ici maintenant les parents qui lui sont associés. Et dans le cas où il n'y a pas de parents qui lui sont associés, on va créer ici un formulaire qui va permettre de lui associer ici un nouveau parent. Donc là, c'est parti pour cette section. Donc là, on va aller au niveau de la deuxième div qu'on a mis la 8 à 1 tiers. Et ici, on va créer ici un nouveau code qui va permettre de gérer, de récupérer on va dire les parents. Mais néanmoins, avant de faire ça, puisque c'est une relation à plusieurs, puisqu'un élève peut avoir plusieurs parents, et plusieurs parents peuvent avoir plusieurs enfants, ou un parent n'est pas réservé à un élève, on va apprendre comment est-ce qu'on peut mettre en place une relation de plusieurs à plusieurs avec la Ravel. Ok, donc ici pour gérer ici cette liste des parents qui sont attribués ici à un élève, on va devoir ici créer une nouvelle table, puisque là j'ai dit qu'on allait définir ici une relation de plusieurs à plusieurs. Donc lorsqu'on définit ici une relation qui va de plusieurs à plusieurs, on doit créer ici une nouvelle relation qui va créer une table qui sera l'intersection des deux table principale. Donc la table qui sera l'intersection est appelée la table pivot. Donc comment est-ce qu'on crée cette table pivot? La création de cette table pivot, on va prendre les noms des deux différentes tables en les mettant au singulier et on les séparera par un underscore. Et aussi un petit truc important à prendre en compte, c'est que lorsqu'on crée ici une table pivot, bien vrai qu'on prend les noms au singulier et qu'on les sépare avec un underscore, il va falloir ordonner cette table-là de manière ascendante, on va dire. Par exemple, si je prends la table élève et parents, puisqu'on sait que l'élève, la lettre E vient avant la lettre P, la nouvelle table pivot qui va naître, ça sera élève-parent. Donc là, c'est ce qu'on va vouloir mettre en place ici. Donc là, on va aller au niveau de notre projet et créer ici cette migration. Donc, la migration doit créer une table qui s'appellera ainsi élève parent. Donc là, on va créer cette migration. Donc ici, on va faire un coup de PHP artisan make migration. Ou alors ici, on peut mettre ici, on peut créer ici plutôt que de faire directement la migration, on peut faire ici un modèle qui va permettre de gérer ça. Donc on va encore amener notre modèle student parent cette fois. Donc on va l'appeler student parent. Donc là, le modèle, on va l'appeler student parent et là, on va dire qu'on souhaite lui générer ici une migration. Et là, on va venir ici et dans la fonction app ici, on va dire que là, ça sera une table pivot. Donc, on va changer ici la structure. Donc là, ça va concerner les parents et les élèves. Et les élèves ici, on l'a appelé student. Donc, puisque P vient avant la lettre S, on va l'appeler cette fois parent et on ne le sépare avec le tiret puisque c'est une table pivot. Et on met ici la deuxième table qui sera ici student. Donc là, c'est comme ça qu'on forme ici la table student. Donc là, ici, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on doit mettre maintenant deux clés étrangères. Parce que cette table-là, elle est la table qui est l'intersection de la table parent et de la table student. Donc il va falloir définir ici les deux clés étrangères. Donc là, les clés étrangères, on les avait déjà définies plusieurs fois. Donc je vais prendre un exemple déjà fait. Donc là, ici, ça sera student ID. Et là, ça sera référence ID on student. Donc je fais la même chose pour la table parent aussi. Donc là, ça sera parent ID, référence ID on parent. Ensuite, je vais retrouver le modèle student parent qui vient d'être créé. Et ici, lui dire que là, on a un protected. La table ne sera pas celle que tu connais par défaut, elle sera parent student. Donc là, on a créé ici la table pivot, on a défini les deux différentes colonnes. On aura student ID et parent ID. Et puisque parent vient avant ça, je vais définir la colonne parent avant la colonne student ID. Donc là, retirer ici ce Z là. Ensuite là, je vais nettoyer un peu ça et je vais ramener ma migration au niveau de ma base de données. Donc je vais faire un coup de PHP artisan migrate. Et là, j'ai ma migration qui est lancée. Et si je rafraîchis ici ma page, je vais voir ici au niveau des tables que je vais avoir une nouvelle clé qui sera parent student. Et là, c'est une table pivot.
Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir définir ici ces relations entre, on va dire, entre l'élève et le parent. Donc, on va aller dans le modèle des élèves d'abord. Et ici, créer ici une nouvelle relation. Donc, on va appeler une public function parent avec un S, c'est-à-dire au pluriel. Et ici, on va faire un return de la vis belongs to many. Donc, appartient à plusieurs. Et là, on va appeler parent. Donc là, c'est le modèle parent qu'on doit appeler. Et le modèle parent, je pense qu'on l'avait géré autrement. On l'avait géré avec le modèle family, si je ne me trompe pas. Donc là, ça c'est la première option. Donc on peut aller au niveau du modèle family et créer cette même opération qui est l'inverse de celle qui a été mise ici. Là, ça sera cette fois students. Et là, ça sera belongs to many student class.